Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo pour déterminer la période, la fréquence, la tension maximale, tension moyenne, tension minimale, tension efficace sur un graphique. Donc pour ça on a un graphique ici où je représente bien le centre de mon graphique. Ici en fait on a un axe des abscisses donc qui dépend du temps et qui sera en unité sur la seconde, et on va avoir un axe des ordonnées qui sera U en volts. Donc on va repérer sur ce graphique plusieurs choses. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va travailler en temporel. Donc l'idée, ça va être de travailler que sur cet axe-là. Et sur cet axe-là, donc l'idée, c'est d'essayer de trouver une période. Donc je rappelle, la période, c'est la durée du motif le plus petit, donc du motif élémentaire de notre courbe. Donc ce qu'on peut faire, c'est on peut regarder où se trouve le minimum. On prend un minimum qui est ici. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 fois plus loin. Je reporte sur les valeurs à ce niveau-là sur l'axe. Je fais ma mesure et je divise par 5. Après, ce qu'on peut prendre aussi, c'est on peut se placer à un endroit où la lecture sera plus facile. Donc par exemple, à un endroit où je vais croiser par rapport à mon quadrillage. Donc je vais me placer par exemple à ce niveau-là. On a notre intersection. Et du coup, là, je peux lire, on est en moins 0,06 secondes. Donc je passe, donc là je suis en montant, là je repasse par le même point mais c'est descendant, donc on n'a pas un motif. Je arrive au minimum, je reviens et ici j'ai un nouveau point. Donc là j'ai une période. Pour faire mes mesures de manière plus précise, l'idée c'est d'aller et de prendre plusieurs motifs. Je vais prendre un motif, 2, 3 à chaque fois en montant, 4, 5. Je fais ma lecture donc pour 5 périodes. Je vais avoir de moins 0,06 à 0,04, soit 0,10 secondes. Ce qui fait que pour une période, je vais avoir 0,10 sur 5 et ça va me faire 0,020 secondes, soit 20 millisecondes. Pour calculer la fréquence, F égale à 1 sur T, avec T en secondes, ce qui me fait 1 divisé par 0,020, et du coup je vais trouver 50 Hz. On fait cet exemple-là, c'est bien pour une raison, c'est parce que notre réseau c'est du 50 Hz, et du coup, souvent quand on travaillera sur des données concrètes et réelles, sur du 230 volts ou sur notre secteur, en fait la période ce sera 50 Hz, et du coup il faut être capable de retrouver notre période qui est de 20 millisecondes. À présent, je vais m'intéresser à tout ce qui concerne l'axe des ordonnées, donc tout ce qu'on peut exploiter là-dessus en termes de tension. Donc déjà on peut voir la tension maximale, donc tension maximale qu'on va trouver ici. Donc je regarde sur mon axe, ça correspond à 9. Donc ça veut dire que U max sera égal à 9 volts. Je regarde pareil mon minimum, donc je vais tout en bas de ma courbe. Je regarde et je vais trouver U minimum égal à moins 9 volts. On est sur une courbe sinusoïdale, donc je vais calculer ma valeur moyenne. U moyenne, ça va être U max plus U min divisé par 2. Donc ici, 9 moins 9 divisé par 2, ce qui me fait 0 volts en moyenne. Donc ça paraît assez logique puisqu'on a autant au-dessus de la courbe qu'en dessous de la courbe, et on a un axe de symétrie qui est l'axe des abscisses. Donc ensuite on peut calculer la valeur efficace, donc UF. Je rappelle que la valeur efficace, dans le cas où on a une tension sinusoïdale et justement dont la valeur moyenne est égale à 0,
on va avoir UF qui va être égal à U max divisé par racine de 2. Donc ici, 9 divisé par racine de 2. Ce qui va nous donner, on prend sa calculatrice, on tape 9 divisé par racine de 2, et on va trouver 6,4 volts. Alors, il est vrai que j'aurais pu faire une mesure un petit peu plus précise ici, et j'aurais pu même rajouter un chiffre significatif en m'indiquant que c'est 9,0 volts.